Sixième, cours 21, calcul réfléchi. Premièrement, compléter le tableau de proportionnalité. Première méthode, on peut essayer de trouver le coefficient pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Mais le problème, c'est que 4,2 divisé par 35, c'est un peu dur de tête. Et en plus, ça fait 0,12. Et donc c'est dur de faire 5 fois 0,12. On va prendre une méthode plus simple. Pour passer de 35 à 5, on remarque qu'on divise par 7. Si on divise par 7 en haut, on divise par 7 en bas. Et 4,2 divisé par 7, ça fait 0,6. Parce que 7 fois 6, 42. Enfin, pour passer de 5 à 45, on multiplie par 9. Parce que 9 fois 5, 45. Si je multiplie par 9 en haut, je multiplie par 9 en bas. Et 9 fois 6, ça fait 54. Et donc 0,6 fois 9, ça fait 5,4. Deuxième, il faut dire combien d'axes de symétrie a un rectangle. Donc premier axe, c'est ici. Je vais le nommer ce rectangle A, B, C, D. Premier axe de symétrie, ça va être la médiatrice du segment AB, la longueur. Parce que si je plie, la partie de gauche va à la droite et inversement. Donc, premier axe de symétrie, à peu près, je fais un croquis, à peu près ici. La médiatrice de la longueur. Deuxième axe de symétrie, ça va être ici, la médiatrice de la largeur. À peu près. Médiatrice de la largeur. Troisième axe, je peux penser que la diagonale, ça peut être un axe de symétrie. Mais en fait, pas du tout. Parce que si je fais une symétrie par rapport à la diagonale, le point D, il ne va pas du tout aller dans le point B. Le point D, il va aller à peu près vers ici. Donc il faut faire perpendiculaire à la droite et de la même longueur. Donc les diagonales ne sont pas les axes de symétrie. Et il y a deux axes de symétrie. Deux axes de symétrie. Par contre, les diagonales seront des axes de symétrie pour un carré. Troisième, convertir 73,5 mètres carrés en décimètres carrés. Les unités de longueur, c'est millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Comme ici, c'est des unités d'air, je dois faire deux colonnes dans une unité. Je place ici 73,5 mètres carrés. Je commence par les unités de mètres carrés, les dizaines et les dixièmes. Comme je le veux en décimètres, voilà, je mets les zéros dans la colonne, un zéro dans la colonne des unités décimètres carrés. Et donc la réponse, 73,5 mètres carrés, c'est égal à 7350 décimètres carrés. Et le dernier, il faut calculer le périmètre de cette figure. Je commence par faire le périmètre du demi-cercle. L'aire d'un cercle, c'est pi fois diamètre. Comme le rayon c'est 5, le diamètre c'est le double, 10. Et comme c'est un demi-cercle, je dois diviser par 2. 10 fois pi divisé par 2. En fait, 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc ça fait 5 fois pi. Ça, c'est la longueur du demi-cercle. Comme je pars d'ici et que je fais un demi-cercle, il ne faut pas oublier de revenir au point de départ. Il ne faut pas oublier de fermer la figure. Donc il faut encore rajouter 10. Je répète pourquoi. Quand je pars d'ici, je fais un demi-cercle. J'arrive ici. Mais il faut que je retourne encore au point de départ. Donc il faut que je fasse encore 5 plus 5. Et donc le périmètre est égal à 10 fois pi divisé par 2 plus les 10. Ça veut dire 10 plus 5 fois pi. Je remplace pi par environ 3 en calcul mental. Et donc ça fait 5 fois 3, 15. 15 plus 10, 25. Donc le périmètre est environ égal à 25 cm. Si je remplace pi par environ 3,14, ce que l'on fera dans les exercices, je calcule 5 fois 3,14, ça fait 15,5, plus 10, 25,7 cm. Si je remplace pi par 3,14, mais j'avais demandé de remplacer par pi.
Voilà.